plus de 460 opérations antiterroristes ont été lancées à travers la Turquie, avec la mobilisation de quelques 13 000 membres des forces de sécurité. Dans le viseur, le Parti des travailleurs du Kurdistan, plus connu sous l'acronyme PKK. Depuis 2016, les tensions entre le PKK et Ankara semblaient de moindre ampleur. La situation tend à s'inverser. En effet, le 1er octobre dernier, le Parti des travailleurs du Kurdistan a revendiqué un attentat suicide qui a fait 2 blessés. La réponse d'Erdogan a été sans appel. Une véritable chasse à l'homme a été lancée sur l'ensemble du territoire turc. Près de 70 personnes ont été arrêtées rien que ce mardi 3 octobre. La réponse d'Erdogan ne se limite pas au seul territoire turc. Ankara affirme avoir mené des attaques aériennes en Syrie et en Irak. À ce propos, le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan affirme que son pays est dans son droit en menant des attaques ciblées contre toutes les infrastructures du PKK-YPJ en Irak et en Syrie. Pour bon nombre d'observateurs, l'attentat kamikaze du 1er octobre dernier qui a visé le ministère de l'Intérieur turc est avant tout une façon pour le PKK de réaffirmer son efficacité militaire sur le terrain. Cela dit, et en vue du contexte mondial et régional, tout porte à croire que cet abcès sécuritaire qui sévit depuis 1984 quand le PKK a choisi la voie des armes pour défendre sa cause risque de prendre une nouvelle tournure. Surtout que les alliés d'hier ne semblent pas être sur la même longueur d'onde d'aujourd'hui. En effet, Ankara a toujours vu d'un mauvais œil le rapprochement des États-Unis, de l'Union européenne, du PKK, au moment où ce dernier avait démontré son efficacité stratégique contre l'État autoproclamé État islamique en Irak et au Levant, s'ajoutant ainsi aux tensions déjà existantes au sein même de l'OTAN, notamment sur la question de l'adhésion de la Suède. Pour rappel, en plus de la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne ont inscrit le PKK dans la liste des groupes terroristes.